Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre entourage. Vous savez, ces personnes qui ont toujours plein de bonnes intentions pour vous et votre entreprise, qui n'y connaissent strictement rien à la gestion d'une entreprise, mais qui pourtant vous donnent tout un tas de conseils en gestion, en comptabilité et même en photographie. Ah oui, mais tu vois, moi, je n'aurais pas pris la photo comme ci ou comme ça. Ok, et oui, aujourd'hui, on va parler de notre entourage et de tous ces bons conseils ou mauvais conseils qu'ils peuvent nous donner. Et est-ce qu'il faut les écouter? Alors déjà, ça dépend de qui ça vient, bien évidemment, on va modérer mes propos. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce podcast, tu ne te fâches pas avec la moitié de tes amis et de ta famille, ce serait dommage. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est une expérience très concrète que j'ai vécue il y a quelques temps. Oui, il y a quelques temps maintenant, c'est quand j'ai démarré, tout simplement, à mettre en ligne des vidéos sur YouTube et à mettre les podcasts en ligne. Et ce, de manière totalement gratuite. Donc, vous donner mes trucs et astuces de manière totalement gratuite ici, sur YouTube. Eh bien, bon nombre de mes proches m'ont dit « Ah ouais, c'est super, mais tu te tires une balle dans le pied. » Bah ouais, parce que là, maintenant, tu donnes tout. Pourquoi les gens ils vont venir vers toi et te prendre une formation derrière? Tu leur donnes tout, ils n'ont pas besoin de te payer. C'est n'importe quoi. Alors t'entends ça, et puis tu te dis, purée, ils ont peut-être raison, quoi. Parce que quand on démarre une nouvelle chose, là typiquement c'était quelque chose de nouveau, moi, de faire des vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, bah ouais, peut-être, effectivement, ils ont peut-être raison. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour y remédier? Parce qu'après tout, les gens vont s'abreuver de contenu gratuit et jamais venir vers moi, ou en tout cas m'interroger, pour un accompagnement et donc pour investir de l'argent dans une formation à mes côtés. Et puis très rapidement, j'ai compris qu'ils s'étaient bien plantés, que j'avais vraiment bien fait de ne pas les écouter. Mais oui, parce qu'en fait, pour recevoir, il faut donner. Alors, c'est ma manière à moi, de faire les choses, de vous donner du contenu gratuit avec ces vidéos et ces podcasts régulièrement, donc chaque semaine, donc chaque mardi matin à 9h, il y a soit une vidéo, soit un podcast. Et ça, j'ai bien fait de le faire et j'ai bien fait de maintenir tout ça et j'ai bien fait de continuer parce que c'est comme ça qu'un jour ou l'autre, vous vous dites, ok, ça fait des semaines, ça fait des mois que j'écoute Amélie, il est temps, je vais l'interroger, lui demander un programme d'accompagnement, je vais lui expliquer quels sont mes besoins et on va voir parce que je pense que c'est la bonne personne. Et aujourd'hui, si l'accompagnement fonctionne si bien pour moi, c'est parce que je fais partie de la vie de certaines personnes depuis longtemps et que la confiance est déjà établie. Donc oui, c'était une très bonne chose. Alors ça, c'était l'exemple où j'ai bien fait de ne pas écouter mes proches. Et puis, il y a eu d'autres cas de figure où j'ai bien fait de les écouter. Donc, c'est toujours pareil. En fait, il faut vraiment prendre toute la mesure et tout le poids de ce qu'on va nous dire. Parce que si les gens nous donnent des conseils, c'est pas pour nous ennuyer. Si tout d'un coup, ils se sentent experts en photographie, en comptabilité et que sais-je, c'est juste parce qu'ils vous aiment. C'est juste parce qu'ils nous aiment et qu'ils n'ont pas envie qu'on se plante. Et donc c'est tout. Et ça part juste d'un bon sentiment. Donc oui, il faut écouter, accepter, dire ok, bon, je vais mettre ça de côté et là j'ai pas envie de t'écouter quoi. Non, je ne t'écouterai pas sur ça parce que ça ne me convient pas. Par contre, j'entends, j'accepte. Et peut-être que dans quelques temps, je t'écouterai. Mais laisse-moi faire aussi mes propres expériences et mes propres erreurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi besoin d'apprendre de nos erreurs. On ne peut pas tout faire d'un coup, comme ça, tout faire bien du premier coup. Bien sûr que non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse aussi nos propres expériences, nos propres erreurs pour monter, tomber, remonter en selle, etc. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que oui, c'est vrai que
Quand on regarde un peu de l'extérieur, on se dit mais comment elle peut s'en sortir? Elle donne beaucoup, etc. Mais voyez, en fait, c'est une manière de donner, mais je reçois aussi. Donc oui, c'est un très bon choix que j'ai fait là. Alors continuez à écouter vos proches, mais aussi faites attention et soyez maître du jeu, toujours. N'oubliez pas, c'est vous, le professionnel, c'est vous qui avez décidé de créer votre entreprise. Faites-vous confiance. Écoutez-vous, en fait, la réponse, elle est toujours en nous. On ne sait pas toujours bien la trouver, mais la réponse, elle est en nous. Alors des fois, il faut juste se poser et se dire, ok, alors s'il me dit ça, c'est peut-être pas le premier. Parce que moi, effectivement, hein, quand je vous parle de ça, j'ai pas qu'une personne qui me l'a dit, j'en ai eu plusieurs. Et du coup, à un moment, tu dis, attends, je suis pas complètement obtus, je suis têtue, je suis bretonne, certes, mais pas obtus non plus, donc j'écoute et je vais le tester. Je vais tester parce que ça mérite d'être testé, je vais le faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et on verra. Mais j'en tirerai aussi des conclusions à la fin, mais là, c'est trop tôt. Et puis des fois, voilà, ces personnes-là vont vous dire un truc et en fait, c'est parce que eux ils ont testé, parce qu'eux sont aussi à leur compte et pas du tout dans le même domaine, mais qui vont pouvoir vous donner aussi des trucs et astuces. Et là, c'est à prendre en compte. Mais il faut prendre de chaque personne, même si cette personne, elle est, je vais te dire, je sais pas moi, elle travaille chez Leclerc et elle fait de la mise en rayon, par exemple, donc elle est salariée, machin. Ouais, mais cette personne, elle t'aime et elle a envie que tu réussisses, donc il faut aussi l'écouter. Mais des fois, voilà. Bon, bref, tu comprends, j'ai carrément super bien fait de pas écouter mes proches à ce moment-là. Parce que sinon, tu vois, si je les avais écoutés, il n'y aurait pas tout autant de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et il n'y aurait pas tout autant de podcasts. Et tu n'aurais pas des heures et des heures d'écoute et de visionnage. Alors, merci à moi de ne pas les avoir écoutés. Voilà, allez. Je te laisse sur ces mots et je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Juste pour rappel, tu retrouves toute mon actualité, que ce soit sur mon site internet, mais également sur mes réseaux sociaux. Le site internet, c'est www.miliphotographe-de-l'instant.com et les réseaux sociaux, c'est Facebook et Instagram. J'y publie chaque jour ou tous les 2 jours. Voilà, à peu près. Et bien sûr, chaque mardi, tu me retrouves ici à 9h, soit pour un podcast, soit pour une vidéo. Tu sais tout. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, eh bien, je te propose qu'on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.